matin. Pierre de Villeneuve. L'édito politique, bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Pierre. On revient sur le débat d'hier soir, Oui. bien sûr. Est-ce qu'il y a, selon vous, un ou une vainqueur? Alors je vais bien sûr vous répondre Pierre, mais avant cela, laissez-moi dire un mot sur la forme de D'accord. ce débat, et en particulier pour saluer les deux journalistes, Gilles Boulot et Léa Salamé, qui ont vraiment fait un bon travail. Le débat a été rythmé, plutôt bien structuré, contrôlé chaque fois qu'il menaçait de déraper. On avait beaucoup entendu, y compris d'ailleurs de la part des deux animateurs du débat, que ce n'était peut-être pas le rôle le plus journalistique qui soit. Eh bien si, grâce à leur vigilance, leur autorité bienveillante, ce débat a été plutôt un succès. La démocratie est le premier gagnant. Bon, alors je reviens à la charge entre les deux débatteurs. Est-ce qu'il y a un ou une vainqueur? Écoutez, si on considère qu'est vainqueur celui ou celle qui, par ses arguments ou ses petites phrases, a fait basculer la donne politique, si on cherche à savoir dans quelle mesure l'équilibre des forces a changé depuis hier soir, alors de mon point de vue, non, aucun des deux débatteurs n'a marqué suffisamment son avantage pour bouleverser le cours des choses d'ici à l'élection. Mais à l'inverse, aucun des deux adversaires non plus ne s'est écroulé. Et c'est le premier enseignement. Pour répondre très directement à votre question, si on se réfère à l'accident industriel dans lequel Marine Le Pen s'était crachée il y a 5 ans, eh bien cette fois, la candidate du Rassemblement national a plutôt fait bonne figure. Elle a été dominée sur plusieurs sujets. La connaissance technique précise des dossiers d'Emmanuel Macron a fait la différence. Mais à part sur la Russie, j'y reviendrai, elle a tenu le choc. Elle a même marqué des points là où on ne l'attendait pas forcément. Par exemple, lorsqu'elle a déroulé une série de chiffres pour démonter le bilan économique et social du quinquennat d'Emmanuel Macron. C'était précis, plutôt bien calibré, avec des données incontestables. Et c'est d'ailleurs une des seules fois où Marine Le Pen a attaqué frontalement le bilan du président sortant. Elle l'a fait aussi sur la sécurité et sur la question de la lutte contre l'islamisme. Alors, c'est vrai qu'elle a peu argumenté sur le bilan. Ben oui, c'était son choix. Parler de son projet plutôt que du passé, du passif, comme aurait dit Mitterrand, le passif de son adversaire. Bon, elle s'y est tenue, ce qui lui a permis de garder une posture maîtrisée, mais c'est une tactique qui l'a probablement corseté à l'excès dans les phases de combat rapprochés. De combat rapproché. Oui, les moments où Emmanuel Macron a attaqué. Sur l'ensemble de l'exercice, le candidat président a multiplié les tacles. Il a été beaucoup plus agressif que sa challenger. Je pense en particulier au passage consacré à la Russie, bien sûr. Là, Emmanuel Macron a marqué un avantage très net. C'était un moment dur, avec des accusations brutales contre lesquelles elle se défend à peine. Et c'est assez surprenant d'ailleurs de voir que sur la totalité du débat, les rôles ont été quasiment inversés. Dans un duel de ce genre, on s'attend plutôt à ce que le tenant du titre, qui plus est président de la République, montre de la retenue et on s'attend à ce que son challenger attaque sans complexe. Et bien là, pas du tout. Les deux duellistes étaient à front renversé. Mais je ne saurais pas dire, au demeurant, laquelle des deux postures a été la plus profitable. C'est-à-dire ? Eh bien, aussi bien Marine Le Pen qu'Emmanuel Macron devaient absolument éviter de tomber dans un de leurs travers. Eh bien, Marine Le Pen peut estimer avoir démontré qu'elle pouvait garder son calme dans une situation de stress intense et face à un adversaire redoutable. Bon, pour quelqu'un dont les affiches proclament qu'elle est une femme d'État, c'est un premier élément de preuve. Du côté d'Emmanuel Macron, le risque était qu'il apparaisse arrogant et dominateur pendant le débat. Eh bien, j'ai été frappé par son attitude pendant plus de la moitié des échanges. Une moue souvent moqueuse, ses adversaires diront sûrement qu'elle était méprisante, des remarques parfois hautaines, faisant un peu le professeur condescendant face à l'élève. Il lui est même arrivé à plusieurs reprises de ne plus s'adresser qu'aux journalistes, sans regarder son adversaire, comme si elle ne comptait pas, elle ne comptait plus. C'était sûrement involontaire, mais dans l'esprit des Français qui ont du président sortant une image de quelqu'un d'arrogant, ce body language, comme on dit, cette attitude, n'aura sûrement pas été la bonne. Le langage du corps. Merci beaucoup, Monsieur Bétou.